Nature et bien-être parle de la grippe chez l'enfant entre prévention et traitement. On va recevoir sur ce plateau Sename Agossou, médecin ORL, pour aborder le sujet avec nous. Mais d'abord, Yasmine Damanta était de l'autre côté de Cotonou pour voir un peu ce que les populations savent de la grippe. On suit son compte rendu. La grippe est une maladie très grave qui s'attaque surtout aux enfants, surtout dans le mois dans lequel nous sommes actuellement. Si on ne prend pas soin des enfants, la grippe, ça aggrave la situation des enfants à l'heure où nous sommes. Donc, au point où si cette maladie commence aux enfants, il n'y a plus de sommeil, les parents n'ont plus de possibilité à dormir la nuit. Ils souffrent souvent de la grippe. Ça se passe presque tous les ans, surtout en ces temps de fraîcheur. Généralement, on va à la pharmacie. Quand c'est un peu trop fort, on va à l'hôpital, puis après à la pharmacie. Quand c'est cumulé à la tour, à la maison, on utilise aussi le miel et le sucre, mélangés dans une cuillerée là, qu'on leur donne, matin et soir, et ça passe. Et voilà, mesdames et messieurs, nous retrouvons Yasmine Damanta ici. Yasmine, bonsoir. Bonsoir, Rose Danondé. Merci d'être là. Merci à vous également de nous avoir invités. C'est un plaisir. Nous retrouvons avec vous, pas retrouver le visage, en tout cas, mais familier, mais sinon on ne parle pas de la même personne. Pas de la même personne. On a souvent, comme là, Agossou sur ce plateau en tant que gynécologue, mais on a un autre Agossou qui le ressemble franchement vachement. Hein? C'est votre frère. Bien sûr, c'est mon frère. Je vois. Monsieur Sename Agossou. Que franchement, hein? les Agossou, c'est la médecine, donc aujourd'hui, les téléspectateurs aussi vont le constater. Ah, effectivement, merci de l'avoir déniché. Vous êtes médecin ORL. Oui, je suis médecin ORL et j'exerce actuellement à l'hôpital de zone de Calavi. De Calavi, d'accord. C'est un centre hospitalo-universitaire aussi. CHU. Merci beaucoup. Alors, Yasmine, on parle de la grippe chez l'enfant. Oui, la semaine passée, on n'a pas pu avoir l'expert. Aujourd'hui, on a l'expert avec nous. Il va mieux nous parler. Vous étiez l'experte. Bon, en tant que journaliste. Donc, avec lui, aujourd'hui, on va mieux parler de la grippe. Comme l'a dit nos interlocuteurs, hein. Oui. Cette période, les enfants souffrent plus de grippe. Pourquoi? Effectivement, la grippe, c'est une maladie un peu banale, mais qui peut s'avérer redoutable si elle se prolonge ou s'il y a des complications. Cette maladie se propage facilement parce qu'elle passe par les particules en suspension. Le virus est transporté d'un individu à un autre par le biais de la salive ou parce que celui qui est malade s'est mouché, n'a pas pris les précautions hygiéniques normales, c'est-à-dire ne s'est pas lavé la main, il s'est mouché, il a posé sa main quelque part. On se mouche, il faut se laver les mains juste après. Tout à fait. Sinon, vous saluez quelqu'un, si cette personne porte la main au niveau des voies respiratoires, il va se contaminer. Ok. Normalement, l'évolution, elle n'est pas longue, elle est courte. Mais pourquoi cette période, chez les enfants, on constate plus de grippe? La faveur de la saison des pluies ou la pluie combinée au courant aérien, beaucoup de vent, favorise le développement et la propagation de la maladie. C'est ça qui explique que plusieurs enfants sont touchés et surtout si les conditions d'hygiène ne sont pas remplies. Facilement, dans une même famille, tout le monde est malade, ou c'est les visiteurs qui viennent, qui rapportent la maladie ou qui l'amènent. Mais ça dit que si on respecte les conditions d'hygiène, on peut prévenir la grippe chez l'enfant. Bien sûr, avec le respect des conditions hygiéniques, on peut bien prévenir la grippe, éviter le contact quand vous êtes malade. Vous lavez les mains, vous devez prendre des précautions pour vous moucher. Cela réduit considérablement les possibilités. Oui, les possibilités, oui. Les possibilités d'infection, oui. Donc, ça dit que le parent doit le plus se protéger. Mais est-ce que c'est forcément d'un humain à un humain ou... Puisqu'il y a la poussière, comment on peut protéger les enfants contre ces différents virus? Merci beaucoup. Le virus commun qui est connu, qu'on appelle l'influenza type A, B ou C, infecte que l'être humain.
Ok. Mais malheureusement, on a constaté depuis une certaine décennie qu'il y a d'autres formes de grippe qui ont été retrouvées surtout dans les pays développés. On en a observé aussi quelques-uns ici, mais En Afrique. heureusement, ça ne s'est pas éternisé. Je parlerai des épisodes de grippe aviaire, Ouais. voilà, et d'autres formes de grippe. Donc, la forme commune qu'on a habituellement, elle ne passe pas d'une espèce à une autre. Elle est purement humaine. Elle n'attaque que les êtres humains. Maintenant, cette période-ci, les enfants en souffrent tellement. Est-ce qu'on peut parler d'épidémie saisonnière? Oh, on peut utiliser ce terme, mais à l'échelle qu'on l'observe en Europe, ce n'est pas dans les mêmes proportions, heureusement. Donc ici au Bénin, il y a plus. L'environnement. Au Bénin, il y a des épisodes de grippe qui s'observent, mais c'est des virus qui ne sont pas de la même virulence que ceux qu'on observe en Europe. Ce qui fait que, bien que l'épidémie existe, elle va probablement en s'éteignant progressivement. Bon, je voudrais savoir, hein, tout à l'heure, la dame a dit qu'elle envoie son enfant en tout cas à l'hôpital pour les soins ou carrément elle utilise du citron et un peu de miel. Est-ce que pour une grippe, il faut forcément aller à l'hôpital? La grippe, habituellement, elle est bénigne. Elle évolue sur une semaine, une dizaine de jours au plus. Et effectivement, le traitement, il est symptomatique. Quand c'est la forme habituelle, le repos, de la vitamine C pour se renforcer, ça permet de passer le cap. Mais par contre, quand il y a des signes qui sont associés, qui touchent les narines, la gorge ou les poumons, vous avez besoin quand même d'une assistance médicale. Bien sûr, vous êtes peut-être outillé pour choisir des produits parce que vous toussez ou sur conseil du pharmacien. Mais il s'avère nécessaire des fois que l'œil du médecin vous apporte une qualité dans le choix des médicaments pour que vous obteniez assez rapidement un mieux-être. Donc, si je comprends bien, la grippe, ce n'est pas une maladie qui doit faire inquiéter la maman. Elle ne devrait pas faire inquiéter la maman. Mais cependant, chez l'enfant, il y a des gravités qui sont liées au fait que l'enfant ne sait pas se moucher, par exemple. Il faut l'aider en désobstruant les voies respiratoires. Donc, il faut savoir faire un lavage de nez. Il faut l'avoir appris, il faut l'appliquer. Sinon, l'enfant sera... Voilà, il faut avoir appris la bonne position pour laver le nez. Parce qu'il ne faut pas mettre l'enfant dans la même position anatomique que l'adulte. Sinon, le liquide qui va servir à laver le nez ira dans les voies respiratoires. Alors qu'il faut désobstruer la voie respiratoire. Okay. Donc, c'est pas bien que le produit aille dans la bouche. Ce n'est pas plutôt ça. Quand l'enfant est debout comme vous et moi, il ne contrôle pas ses réflexes pour éviter une fausse Coucher, route. c'est mieux. L'enfant doit être couché latéralement et la narine doit être lavée. Et normalement, on lave la narine en position supérieure et on change de position pour faire le lavage de nez. Mais comment traiter l'enfant qui a une grippe? L'enfant qui a une grippe, comme j'ai eu à le dire tantôt, il faut se baser sur les symptômes. S'il chauffe, il faut lui donner des médicaments pour la fièvre à la bonne dose et répéter en respectant les intervalles d'administration. Oui. Il faut laver la narine s'il est enrhumé. S'il tousse, il faut donner des fluidifiants pour lui permettre de vider les sécrétions qui sont produites en essai. Normalement, ça suffit largement. La vitamine C, on pourrait en donner aussi. Ça peut être du citron naturellement, mais il y a des produits aussi qui contiennent de la vitamine C adaptée à l'enfant. Mais non, hein, on dit la grippe, c'est une maladie banale chez les enfants, mais parfois pas si banale que ça. Est-ce qu'il y a une différence entre le rhume et la grippe? Le rhume, c'est un terme banal pour désigner en fait beaucoup de maladies. La grippe en soi s'accompagne d'une contingence d'autres signes généraux, ce qui porte à croire que c'est un paludisme. Cet individu qui est grippé, il a la fièvre, il a des maux de tête, il est courbaturé, il frissonne, il transpire. Ça ressemble à son épisode de palu qu'il a eu à faire. Cependant, il a des doutes. Il finit toujours par prendre un traitement contre le palu, mais qui, il semble, ne marche pas. Donc, la grippe, je dirais que c'est un symptôme, c'est une maladie qui non seulement comporte un rhume, en griffe, une maladie du nez,
Mais il y a d'autres signes qui touchent la gorge, les poumons, je tousse, j'ai la fièvre, j'ai les courbatures. Là, c'est les signes, c'est ça? C'est les signes qui accompagnent la grippe. Mais le rhume, c'est uniquement les narines. Les narines, voilà. Exactement. Donc la grippe peut être accompagnée du rhume, Du rhume, voilà. qui est le nez, Voilà, des douleurs à la la gorge. fièvre, la toux par La exemple, toux. ainsi de suite. Beaucoup de toux parce que les poumons sont irrités. Quelquefois, même on peut avoir même une atteinte au niveau des yeux. Les yeux sont rouges, ça gratte, ça fait mal. Le même virus peut donner tous ces signes. Mais pourquoi parfois les enfants, même quand c'est une grippe, on sent l'enfant, on dit infection parce que l'enfant parfois il refuse de manger carrément. C'est toujours la grippe quand l'enfant refuse de manger? Oui, c'est le mal-être. C'est le fait de ne pas bien se sentir dans sa peau. Et l'enfant peut refuser de manger aussi parce que les narines sont bouchées, ou parce qu'il est fatigué, parce qu'il est grippé. Ce qui explique justement qu'on donne du miel et du citron, ça renforce et l'enfant doit pouvoir manger. Mais est-ce qu'il y a des enfants qui sont prédestinés, qui peuvent Prédisposés à faire ça? Non, il n'y a Ce pas type de prédisposition naturelle. Il y a une confusion qui se passe au niveau de certains parents parce qu'ils ont des enfants qui ronflent ou qui respirent la bouche ouverte. Mais ce n'est pas de la grippe qu'ils font à répétition comme ça. C'est des enfants qui ont un problème lié à des pathologies d'adaptation et qui ont des obstacles qui doivent être levés. D'accord. Donc, si vous avez un enfant qui souffre, vous avez l'impression que c'est une grippe à répétition, il vaut mieux le faire consulter. Mais comment prévenir? Parce que l'important, c'est de ne pas en arriver à là. La prévention pour la grippe, elle est simple. Mesure d'hygiène. Si je suis malade, je m'isole. S'il y a un enfant qui n'est pas atteint, il faut l'isoler. Le malade, il faut qu'il sache qu'il doit se laver la main. Il ne doit pas se moucher en public. Il doit avoir un mouchoir pour se protéger. Et s'il se mouche, il doit se laver la main aussi pour ne pas transmettre ou déposer des traces de germes là où il passe ou partout où il peut poser ses mains. Rose Danondé, Oui. vous avez eu des informations sur la prévention, sur le traitement. Est-ce qu'il reste encore quelque chose à dire? Bon, je n'ai pas encore tout eu sur la prévention en tout cas. Déjà, le respect des règles d'hygiène. Merci beaucoup Yasmine Damanta. Merci également à vous, Monsieur Sename Agossou. Vous êtes ORL. Avec vous, on parlait donc de la grippe chez l'enfant.